Et bonjour, j'ai reçu mon filtre à gravité British Darkfield. C'est un ultra fluoride que j'ai pris moi. Donc voilà, je l'ai reçu. Donc je l'ai présenté. Hop, on va enlever les joints, ça serait bien. Hop, je l'ai présenté directement dans mon fait-tout. Je me suis fait une petite trace comme ça, vous pouvez voir que je vais le placer ici. Tac. Et j'ai laissé la place éventuelle d'en mettre un deuxième. Voilà, voire un troisième, voire un quatrième. Je pense que les quatre peuvent passer sans problème. Voilà. Donc là, maintenant, je vais tout simplement percer pour arriver à ce diamètre. Donc je vais y aller mollo. Et puis je vous montre une fois que c'est fait. J'utilise d'abord déjà une petite mèche avec un peu de dégrippant pour que ça n'abîme pas trop la mèche. Et ensuite, je passerai sur ce genre de mèche pour arriver au bon diamètre. Voilà, sans forcément percer à l'arrache. Comme ça, je ferai très attention et je ferai des tests pour savoir jusqu'à ce que ça passe, en fait. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc, ça y est, j'ai monté le filtre. Il est en place, il est bien fixé. Hop. Voilà. Maintenant, j'ai bien tout lavé. J'ai tout simplement le remplir. Et la première filtration, il ne faut pas la boire, il paraît. Donc, c'est noté dans la notice. Donc voilà, après on va voir comment ça fonctionne, si rien ne fuit, etc. etc. Si j'ai bien serré le boulon. Allez, je vais chercher de l'eau, on voit ça. Bon, j'ai ramené le filtre dans la cuisine, hein, c'était quand même vachement plus simple. Donc je l'ai rempli en eau, bien à fond. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir de fuite. Après, je ne sais pas combien de temps ça prend pour commencer à filtrer. Je vais poser le téléphone, je vais soulever pour voir s'il se passe quelque chose en dessous. Et je vous reprends. Ouais, donc voilà, ça y est maintenant. J'ai mis le filtre dans la cuisine, je l'ai rempli à fond. Donc j'ai soulevé, le filtre est bien serré, il n'y a pas d'eau qui coule en dehors, il n'y a pas d'eau qui fuite, qui ruisselle en dessous du capot, enfin en dessous de la cocotte. Avec le poids, ce qui est bien, c'est que ma cocotte s'est enfoncée environ d'1 centimètre, ce qui fait qu'il n'y aura jamais de contact entre l'eau et la mèche en fibre de verre que j'ai collée pour faire tenir le bousin, là. Donc c'est impeccable. Maintenant, je vais voir combien de temps ça met pour commencer à filtrer. Voilà, je vais voir s'il n'y a pas une préparation à faire avant, je ne sais pas, je vais re-regarder la notice, mais sinon je vais attendre un peu. Allez, à tout à l'heure. Avec British Darkfield, c'est déjà bon, la notice est relativement assez claire, en français, de préférence. Donc il n'y avait rien de spécial à faire, juste l'installer, attendre que ça filtre. Donc ça va prendre certainement un peu de temps au début. Et ensuite, bien entendu, c'est bien marqué en gros, jeter la première filtration sans consommer l'eau, c'est pas bien. Et de ne pas garder l'eau filtrée plus de 48 heures. Bon, ça me paraît logique. Après, quand on filtre 5-6 litres d'eau, il suffit qu'on s'en serve pour boire, pour faire sa bouilloire et compagnie, etc. Pour faire son café, parce que du coup, je n'aurai plus de tartre dans la machine à café. Ça va être pas mal. Et il donne tout, des petites notices, etc. C'est super bien fait, moi j'adore. Donc voilà, je vous ferai un retour dès que ça a commencé à filtrer. Et le filtre fonctionne. Je vais voir si on peut l'entendre. Bon, en tout cas, je sais pas si vous l'entendez, mais moi j'entends. Ça goûte. J'ai soulevé. Bon, là, il y a 8 litres d'eau, donc je peux pas le soulever à une main pour vous montrer que ça goûte. Bon, voilà, j'ai mis le téléphone sur un trépied, on me voit bien. Donc je vais soulever. J'espère que je suis dans le bon axe. Normalement, on devrait voir que ça goûte. Voilà. Hop. Donc la filtration se fait bien, c'est parti. J'essaie de mettre ça bien droit, voilà, impeccable. Donc voilà, le filtre à eau est réalisé. Je pense que ça va prendre un bout de temps pour filtrer 8 litres. Dès que ça sera fait, je vais tout simplement utiliser l'eau pour arroser le citronnier par exemple. Donc je suis assez content du résultat. Donc ça m'a coûté 60 € le filtre ultra fluoride et 30, on va dire 36 € pour arrondir la cocotte. Et voilà, comme mon copain m'avait donné ça, mon ami m'a donné ça. Ce qui est bien, c'est que j'ai fait aucune transformation à part avoir collé une mèche en fibre de verre au pistolet à colle. Si demain je veux l'enlever, je peux le faire. Dans un deuxième temps, ce que je vais faire, c'est que je vais racheter une autre cocotte comme ça, la même, que je vais faire pour avoir un filtre un peu plus petit, parce que vous pouvez voir, celui-là, il est quand même plutôt badass. Et donc, j'ai un robinet
que j'avais acheté, parce que ce projet, c'est quand même un projet que j'ai de longue date que je voulais faire, et je l'ai toujours pas fait. Hop, excusez-moi. Voilà, donc j'ai un robinet en inox que j'avais acheté pour justement faire ça. Et donc je vais m'acheter une deuxième cocotte comme ça, en fait, un deuxième faitout, et je vais lui mettre un robinet, et ça par-dessus. Comme ça me permettra d'avoir un filtre un peu plus petit, si je veux le transporter à différents endroits. Mon téléphone ne tient pas, donc ça tremble de partout. Je suis désolé. Hop, je vais le reprendre à la main, ça sera peut-être mieux que sur le trépied, voilà. Ça tremblera moins. Donc voilà, ouais, j'avais acheté ce petit robinet en inox qui est génial. J'ai payé ça 20 et quelques euros sur Amazon. Donc je vais me faire ça. Ouais. Le mois prochain, je me reprendrai une autre cocotte. Je vais déjà voir comment ça se comporte avec le filtre. Quels sont mes besoins en eau. Il faut que je calcule pour pas filtrer trop et jeter. Ça serait dommage. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Merci, à bientôt. Alors, concernant le filtre à eau, j'avais oublié de remercier tous ceux qui m'ont donné un coup de main. Je vais mettre le lien dans la description de la page de la chaîne YouTube qui m'a inspiré ce filtre, notamment avec le matériel qui correspond à peu près. Je vais remercier aussi Zefri, Pedro, l'ours des montagnes, pour leur aide, pour leurs conseils sur la cocotte, sur le fait qu'il faut qu'il y ait un couvercle qui soit pas en verre, qui soit bien fermé, mais avec des petits trous, pour l'ours, pour le filtre, où l'acheter, etc., etc. Donc je vous remercie énormément de votre aide. Donc c'est une belle réussite, ça fonctionne très très bien. C'est grâce à vous aussi que, en fait, alors, à force de partager sur Telegram, de faire des petits chats vocaux, vidéos, etc., on arrive à échanger énormément d'astuces, de conseils, etc. C'est génial. Donc venez nous rejoindre d'ailleurs sur la chaîne Telegram, hein, sur le groupe Telegram si vous voulez venir. On fait beaucoup de lives régulièrement où on explique un petit peu plein de techniques sur beaucoup de sujets. Donc vous êtes les bienvenus. En tout cas, encore une fois, merci. Hein, je vais... Hop, ce magnifique filtre à eau qui fonctionne parfaitement. Allez, tchuss les gars.